les larmes de Mizetou, c'est très alarmant, c'est un récit issu qui est bien réfléchi. Les larmes de Mizetou est une problématique, c'est une question, une grande interrogation qui mérite d'être débattue à travers le monde parce que ça, aujourd'hui, ça traite une question très importante de la société et donc c'est parti de là, de mon observation, que donc j'ai pu donner ce fruit, le produit que vous avez consommé aujourd'hui. C'est un livre de 80 pages et je pense que je n'ai pas à trop parler. Vous avez suivi la lecture, la présentation du professeur Cissé qui a su bien développer les lignes comme l'auteur. Et c'est ce que je voulais dire. Si dire quelque chose après ce qu'il a dit, ce serait une redondance. Et donc j'appelle surtout les jeunes filles à le lire. Ça pourra beaucoup les aider. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Écrire peut-être une option ou un désir, mais pour moi c'est une décision. C'est une décision qui émane d'une voix intérieure, une voix qui transmet les informations sensibles à nos observations. Et donc quand votre conscience, oui, les informations qui sont transmises à notre conscience, et lorsque votre conscience est dérangée, je pense que vous n'avez qu'un seul choix, celui d'agir. Et aujourd'hui, moi, je ne pense pas m'arrêter, je continuerai. C'est le style que j'ai choisi. Et le style, c'est de s'attaquer et de réveiller la conscience de nos frères et jeunes sœurs sur les risques, les différents risques sociaux. Le livre est dédié à ma maman et je pense que et à mon père et aussi à l'ensemble des gens avec qui j'ai eu le temps de partager mon enfance et surtout mes études. Je ne suis pas exclu parce que quand on écrit, on peut s'attendre à tout. Parce que l'histoire qui est racontée, vous l'avez suivi, c'est stylistique. Parce que le livre, quand vous lisez, vous avez l'impression que c'est à épisode. Et je pense que ça pourra faire aussi, ça pourra alimenter le cinéma. Aujourd'hui, en tant que parent, je pense que c'est un honneur. C'est tout simplement choisir peut-être un jeune vieux qui n'est pas comme Mafou Kouyaté, puisque je suis un tout petit peu plus jeune que lui. Mais c'est une incitation et tout simplement un appel pour dire qu'aujourd'hui, à mon âge et l'âge que représente l'auteur aujourd'hui par exemple, c'est de dire à la jeunesse que c'est possible, que nous pouvons le faire. Parce que l'écriture, peut-être vous rapprocher de l'auteur, il va vous dire peut-être quelques secrets que vous pouvez mettre en œuvre. Donc en plongeant un tout petit peu dans cette nouvelle, on se rend compte tout simplement que ce sont des drames familiaux qu'on est en train de susciter, parce que, ou bien des drames sociétaux que les gens sont en train de vivre dans les larmes de Mizetou. Puisqu'on parle d'une fille, mais derrière cette fille-là, on peut se poser la question, où se trouve sa famille, où sont ses parents. Si on voit aujourd'hui ce qui s'est passé récemment depuis 2020-2021 avec cette histoire de Adji Sarr, c'est une fille qui a secoué toute une nation. Mizetou certainement n'a pas secoué le Togo, elle n'a pas secoué une zone de l'Afrique, mais c'est quelques alertes pour nos filles qui aujourd'hui, dès le bas âge, épousent déjà les nouvelles technologies, notamment les réseaux sociaux. C'est pour dire attention, la prostitution n'est pas dans les réseaux sociaux, mais elle peut conduire à être happée par exemple par des personnes mal intentionnées. Donc c'est tout le sens de cette nouvelle-là et je pense que c'est à encourager.